Salut, dans cette vidéo je vais te présenter la tech stack que j'utilise sur tous mes projets pour développer de manière hyper rapide des applications, des SaaS, des API, etc. Il y aura beaucoup de points sur lesquels plein de personnes ne seront pas d'accord car ça ne rentre pas dans la case bonne pratique, mais personnellement je m'en fous car j'ai besoin d'avancer très rapidement dans mes développements. Et vu que je suis à temps plein sur une mission freelance en parallèle de cette chaîne, n'importe quelle petite heure gagnée est bonne à prendre. Alors on commence directement avec le langage et le framework que j'utilise. Bon, si tu as regardé au moins une vidéo de cette chaîne, je pense que tu connais déjà la réponse. Bien évidemment, c'est Python et Django. Pourquoi Python? Car c'est un outil que je maîtrise très bien et qui fait le taf dans quasi 100% des cas. Et je ne vois pas l'intérêt de changer vers un autre langage. Et pour Django, car c'est un excellent framework qui a quasiment tout ce dont tu as besoin pour créer une application. En plus de ça, le framework a fait ses preuves sur le temps, il est robuste et plusieurs très gros projets ont déjà été faits dessus. Et aussi en regardant le nombre d'étoiles qu'il a sur GitHub, j'en déduis que sa popularité continue de croître et qu'il est bien parti pour rester sur le paysage des frameworks web encore pendant plusieurs années. Et ça m'arrange car je déteste changer de techno toutes les semaines. Et ça, c'était une petite pique gratuite pour tous les frameworks JS. Le deuxième élément important de la stack, c'est Tailwind CSS. Pour nuancer un peu, moi je m'en fous que ça soit du Tailwind, du Bootstrap, du Bulma ou autre. C'est juste que les librairies UI les plus modernes sont faites avec Tailwind CSS. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Et il est hors de question que je fasse le design de mes propres composants, car ce n'est pas du tout mon point fort. Moi j'utilise beaucoup Flowbyte pour m'inspirer et juste copier des designs. Et si tu regardes le dernier site que j'ai créé qui s'appelle Rapid SaaS, qui est un boilerplate pour créer des SaaS hyper rapidement, ça, c'était l'instant autopromo. Moi, je trouve que le design est plutôt bon, sans faire trop d'efforts. Ça me permet vraiment de me concentrer sur la partie business logique de l'application, sans perdre trop de temps à essayer de faire du design. Troisième techno que j'utilise et qui est un peu mon coup de cœur depuis 2023, c'est HTMX. HTMX, si tu ne connais pas, pour t'expliquer très rapidement, ça permet de rajouter au HTML les fonctionnalités qui lui manquent. Exemple, moi j'ai un endpoint qui me renvoie du HTML. Pourquoi je suis obligé, comme c'est dit ici, de devoir remplacer tout l'écran et de tout recharger à chaque fois que je veux faire une action. Voici une petite application que je suis en train de développer et que je vais te présenter dans une autre vidéo. Ici par exemple, si je veux rajouter un formulaire, j'aimerais bien le faire sans devoir rafraîchir toute la page et à chaque fois renvoyer tout le contenu de la page. Eh bien, grâce à HTMX, je peux faire ça, c'est hyper rapide. L'expérience utilisateur est vraiment améliorée par rapport à du rendu standard classique. Si ça t'intéresse une petite démo de tout ce que peut faire HTMX, tu peux me le dire en commentaire car je vais sûrement en faire une vidéo. Quatrième techno importante sur ma stack, c'est la base de données. Moi, j'en utilise deux. J'utilise SQLite pour le développement local et quand je déploie en production, ça se plug automatiquement sur du Postgres. Je sais que plein de personnes vont me dire qu'il y a des fonctionnalités que SQLite ne supporte pas, comme les JSON fields par exemple. C'est vrai, mais le jour où j'aurai besoin d'une fonctionnalité spécifique à Postgres, j'ai juste à cliquer sur un bouton dans mon Docker Compose, changer quelques paramétrages dans les settings de mon application et je pourrais l'utiliser tranquillement en développement. C'est juste que dans la majorité des cas, SQLite suffit très largement. Cinquième techno, pour les paiements, j'utilise Stripe. Bon, là, pas grand chose à rajouter, ça marche bien, c'est facile à utiliser, donc voilà. Sixième techno, pour la partie authentification, je n'utilise pas le système standard d'authentification de Django, car même si il est simple à configurer, il y a quand même la gestion de mot de passe qui reste à faire derrière. Donc c'est pour ça que je fais au plus simple, j'utilise Django All-Auth et je me branche directement au système d'authentification de Google. Comme ça, de mon côté, je ne gère rien et je récupère juste les emails en base de données et aucun mot de passe. Septième techno, pour la partie déploiement, moi j'utilise Coolify en self-hosted, c'est-à-dire que je hoste moi-même mon instance Coolify sur un VPS. Je te montre un exemple, si je fais un changement sur le repo Rapid SaaS, j'aurai juste à recliquer sur Deploy pour que ça rebuild le tout avec Docker. Il y a même moyen d'activer le redéploiement dès qu'un nouveau commit est rajouté, mais bon, pour moi c'est tout aussi rapide, donc pour le moment je clique juste sur le bouton. Donc voilà, dis-moi si je t'ai fait découvrir quelques nouvelles technos ou si toi t'en utilises d'autres à la place. Merci d'avoir regardé et si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner. Allez, salut!